Salut les mardis de football. J'espère que vous êtes prêts pour les prédictions de la semaine 6. Écoutez, ça a été une semaine absolument désastreuse la semaine dernière. 7-7. Écoutez, c'est mon pire résultat. Si c'est pas à vie, c'est pas loin d'avis. C'est horrible. Mes 5 premières prédictions étaient mauvaises. Fait que on va revoir un petit peu notre style pour cette semaine. Euh, on va commencer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer tout de suite avec la game de jeudi soir. Broncos Chiefs, les Broncos n'ont aucune chance. Ayez pas peur de prendre les Chiefs. Ensuite, Ravens Titans. Les Titans jouent une bonne game, jouent une mauvaise game. Ils ont un style qui pourrait donner du fil à retordre aux Ravens, qui, je vous l'avais dit, sont pas très forts. Je les ai pris pareil contre les Steelers. J'avais hésité. J'aurais dû prendre les Steelers. Les Ravens, pas une très bonne équipe de football. Puis leur nouveau coach à l'attaque, le nouveau euh, coordinateur à l'attaque, ça fonctionne pas bien jusqu'à là. On veut passer le ballon. Puis quand on regarde la semaine dernière, là, c'était pas la faute de DeSean Jackson. Je sais pas combien de ballons ont été échappés par ses receveurs. C'était pathétique. Mais d'après moi, après une grosse défaite contre un rival, un rival de division, je vais reprendre les Ravens encore. On va voir, mais si une game, je suis pas sûr que c'est celle-là, je vous le dis tout de suite. Mais on va prendre les Ravens pareil. Panthers-Dolphins, c'est un no contest. Les Dolphins vont gagner assez facilement. Saints-Texans, les Texans jouent du très bon football. Ils ont perdu la semaine dernière. Une volée à part de ça. Mais je crois que sur du synthétique à l'intérieur, contre une équipe des Saints qui en arrache, sans leur corps arrière partant, je vais prendre les Texans. Commanders Falcons. Ça, c'est intriguant. Parce que les Commanders sont capables de jouer du très bon football, battre des bonnes équipes, puis ensuite perdre contre les Bears. Puis les Falcons, on sait pas trop. Les semaines sont bons, sont vraiment match-up based. Je crois que les Commanders vont s'en tirer on top. Je pense que Desmond Ridder va avoir un peu de misère et puis que Sam Howell lance beaucoup de ballons, fait pas mal de points. Je pense que Sam Howell va avoir le dessus sur Desmond Ridder puis je pense que ça va être ça la clé. Colts Jaguars. Les Jaguars ont l'air de s'être remis en selle, d'être revenus du bon côté des choses. Donc, je vais prendre les Jaguars. Contre les Colts, Anthony Richardson va être placé sur le IR, Injury Reserve, donc à long terme. Donc, pour au moins 4 autres semaines. Gardner Minshew, un bon QB, mais je crois que les Jaguars ont fini par retrouver leur attaque spécialement aérienne. Christian Kirk est de retour. On a essayé d'arrêter de donner le ballon à tout le monde, puis on leur donne à Christian Kirk, puis ça fonctionne bien. Seahawks-Bengals, un match plutôt intriguant. Les Seahawks, pas une mauvaise équipe de football du tout. Les Bengals ont l'air de s'être retrouvés la semaine dernière. Au-delà de 300 passes verges par la passe, puis 3 touchés pour notre ami Joe Burrow, qui revient en santé. S'ils sont en santé, ça reste difficile pour la tertiaire des Seahawks. D'un côté, les Bengals ont quand même donné pas mal de points. Je crois que les Bengals, c'est pas encore assez achevé leur affaire. Je vais prendre les Seahawks, qui d'après moi, meilleur overall, une équipe overall. Est-ce que ça devrait être une meilleure équipe overall? Non, l'attaque des Bengals devrait être tellement dominante, mais avec DK Metcalf, Tyler Lockett, Walker comme corps arrière, Geno Smith qui protège bien le ballon. Je vais prendre les Seahawks. Vikings-Bears. Là, les Vikings, rien ne va plus. On n'arrête pas de perdre des matchs serrés. On va battre les Bears, mais je dis pas que ce ne sera pas sans difficulté. Je crois avec Justin Jefferson qui est out pour au moins les 4 prochaines semaines. Et puis, apparemment, avec Justin Jefferson, la fiche des Vikings sur lancement, on serait en train de magasiner Kirk Cousins pour l'échanger ailleurs. Beaucoup de destinations où est-ce que ça pourrait lui faire du bien d'aller, mais on souhaite partout sauf les Patriots. Mais remarquez que ce serait du genre Belichick d'aller le chercher, puis je pense qu'il ne croit plus en Mac Jones. On va voir. 49ers Browns, la meilleure défensive de la NFL en ce moment. Il était en bye week la semaine dernière, donc il arrive en forme. On remarque que les 49ers
On jouait contre les Cowboys, puis c'est comme s'il y avait eu un bye week. Je vous dis que les 49ers sont la meilleure équipe de la NFL. Je vais continuer là-dessus. Je crois par contre que ce sera un duel où il y a peu de points qui vont se marquer, où les 49ers vont sortir avec la victoire, mais je pense ça va être le gros test pour Brock Purdy. Ça va parce que les Browns ont un bon pass rush. Puis la défense contre la course est excellente, les Browns. Ça va être extrêmement difficile de courir pour les 49ers. Donc ça va être un extrêmement bon test pour Purdy, mais je pense qu'ils vont gagner. Raiders, Patriots. Les Patriots ne vont plus nulle part. Rien ne va plus. Je suis obligé de prendre les Raiders, qui sont pas bons, mais qui, écoute, vont gagner encore cette semaine contre une équipe qui est vraiment pas bonne, les Patriots, qui ne va nulle part. Il n'y a plus rien qui marche pour Bill Belichick. On parle de le congédier. Mon Dieu, grand sacrilège. Congédier Bill Belichick, mais on va voir. On va voir. Lyon Buccaneers. Ça, c'est un match intéressant parce que les Bucks, c'est une meilleure équipe que les gens leur donnent crédit. Mais les Lions sont une superbe machine de football. Ça va gagner 12, peut-être 13 games, cette équipe-là. Ça roule. C'est un rouleau compresseur. Puis ça marque des points. Ça marque des points. Fait que je vais vous prendre les Lions quand même dans cette partie-là. Cardinals, Rams. Les Rams jouent du bon football. Prenez les Rams. N'ayez pas peur de prendre les Rams. Les Rams, c'est une bonne équipe de foot. On a donné du fil à retordre encore aux Eagles la semaine dernière. C'est une bonne équipe de football. N'ayez pas peur. Ils vont gagner leurs 8, 9, peut-être même 10 games. Eagles-Jets, les Jets, une des meilleures défenses de la ligue, mais les Eagles, juste trop fort, offense et défense. Notre petit ami Wilson ne survivra pas à ce match-up-là. Les Eagles vont l'emporter assez facilement quand même. Là. Ce ne sera pas un match serré, mais ce ne sera pas un match au pointage non plus. Attendez-vous pas à ce que les Jets marquent 30 quelques points. Là. Pas les Jets, excusez, les Eagles marquent 30 quelques points. Les Eagles vont marquer probablement 25 points. Les Jets, 10 points, peut-être. Giants-Bills, les Bills, ça va être la rédemption suite à leur défaite surprise la semaine dernière. Ils vont marquer des points. Ils vont marquer des points. Des points, voulez-vous, en v'là. Les Bills, cette semaine, vont marquer des points. Écoutez, les Giants en donnent des points. Comme ça, un 35 points, là, quelque chose. Là. Si vous avez Stephon Diggs ou Cooks ou Allen dans votre pool de football, là, vous êtes gâtés cette semaine. Les Giants vont être égaux à eux-mêmes, vont marquer un vrai 20 points. Cowboys-Chargers, un match intriguant. Est-ce que les Cowboys vont être capables de se remettre de leur dégelé manger face aux 49ers? Puis on se rappellera, ils ont eu de la misère, les Cowboys, quand même, sur certaines parties. C'est moins évident. Au point de vue talent, comme on dirait qu'on se répète à toutes les années, au point de vue talent, on regarde les Cowboys et on se dit une des meilleures équipes de la ligue. Ça n'a pas d'allure. Il y a du talent dans cette équipe-là. C'est des lampes, ci, ça. Pollard, puis ah ouais, non, ils ont Cooks, puis tu sais, arrête, puis ça arrête plus. Là. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis le résultat est pas là. Tout le temps. Fait que écoutez, les Chargers jouent très très mal en défensive. Ça pourrait sonner être la rédemption des Cowboys à ce point de vue-là. Mais ils ont une attaque prolifique. Puis c'est pas comme si les Cowboys, qui étaient supposés avec Micah Parsons donner moins de points, tout ça, c'est pas facile. Hein? Ils en ont donné 42 la semaine passée. Écoutez, je vais prendre les Cowboys. Chargers pourraient causer la surprise. Je crois quand même que les Cowboys bounce back après un match difficile. Puis les Chargers ont de la misère à terminer les games. Ils ont de la misère à gagner en fin de game. Je pense que ça va revenir les hanter ici. Sur ça, je vous rappelle que si vous pariez, faites-le de façon responsable toutes les semaines. Les over-under, je ne vous les donne pas. Très très simple. Je vous les donnerai à un moment donné quand j'aurai les commandites d'une place de betting. Non, mais sérieusement. Regardez vos over-under. Si vous pariez, faites-le responsablement. Puis laissez-le moi savoir si c'est quelque chose que vous aimeriez dans le futur, que je vous donne les gagnants des matchs,
puis les over-under. Je vous donnais les scores, là, je vous ai juste donné les, les, euh, les gagnants cette semaine. Euh, Allez-y en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous aimeriez. Dites-moi c'est comment vous regardez le football. C'est quoi qui vous intéresse. Et puis, on va ajuster ces prédictions-là en fonction de ces choses-là. Sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Puis, je vous rappelle une dernière fois, si vous pariez, faites-le raisonnablement.